Séance avec bâton. Donc une tringle à rideau, n'importe quel bâton, houssier, largeur des épaules, debout sur le tapis. Les pieds légèrement espacés. Et vous vous redressez, vous inspirez, vous tenez le bâton à l'horizontale et vous inspirez à nouveau. Vous tournez sur la droite, laissez tourner un petit peu le bassin. Expirez ici et faites quelques souffles réguliers, profonds, sans vous crisper. Tenez la verticalité et laissez donc tourner un petit peu tout le corps, surtout le buste évidemment. Les jambes restent tendues, les pieds ne bougent pas. Quelques allers-retours à droite. Et puis ici vous expirez en revenant au centre. Et vous inspirez, vous tournez à gauche. Voilà, le bâton permet de garder le même schéma du corps et des épaules. Vous avez expiré bien sûr, je vous laisse faire les souffles. Toujours régulier, vous comptez 2 ou 3 temps ou 4 temps. Sur l'inspire comme sur l'expire. Nombre de souffles que vous pouvez, 3, 4. Vous expirez, vous revenez au centre. Inspirez ici et tendez le bâton au-dessus du crâne. Et tirez tout le corps, expirez. Inspirez à nouveau, continuez à respirer de manière régulière, profonde, en utilisant évidemment le thorax. On profite de la position des bras. Ne vous cambrez pas trop, un petit peu de fessier actif peut-être si vous sentez que le bassin part trop vers l'avant. Expirez ici, revenez avec le bâton relâché. Relâchez bien tout, les épaules. Inspirez à nouveau, montez à nouveau le bâton tout en haut, les bras bien tendus et expirez, prenez la posture de la chaise. Vous fléchissez les 2 genoux, essayez de garder les genoux dans leur axe et faites quelques souffles ici. Tout le dos est étiré jusqu'en haut, bras, tout ça à partir du bassin. Tout est vertical et tout est vers la terre au niveau des jambes. Une respiration très profonde, alimentez bien le corps en oxygène, en énergie. Comptez, vous mettez en place dans toutes les postures, vous mettez en place le compte conscient dans un petit coin de la tête. Vous pouvez revenir en inspirant, réétirer tout le corps vers le haut et vous expirez, vous relâchez le bâton. Espacez un petit peu plus les pieds, même pas mal, avec les pieds qui partent vers l'extérieur, en oblique. Jambes tendues, bassin bien placé, inspirez, levez le bâton et vous le glissez derrière la nuque, mais vraiment en deçà de la nuque, donc plutôt au niveau des épaules. Ne touchez pas la nuque, n'appuyez pas le bâton sur la nuque. Et là, vous relâchez bien les bras, mais vous gardez là l'étirement du dos. Sur une expire, fléchissez les 2 jambes et vous descendez en Urvasana, la posture des cuisses. Serrez bien le périnée et faites quelques souffles. Vous inspirez profondément. Et expirez de même manière. Même volume expiré qu'inspiré. Ici, les genoux sont bien ouverts. Travaillez sur les cuisses, les jambes. Les genoux doivent être dans l'axe des pieds. Vous ajustez si besoin. L'ouverture grâce au bâton et inspirez, remontez. Relâchez un moment. Inspirez profondément. Expirez, redescendez. Toujours le bâton ici sur les épaules et vous tournez à droite en inspirant et vous essayez de faire quelques souffles. Gardez bien les genoux ouverts, bassin est resté bas vers le sol. Souffle profond ici aussi, les côtes. Sur une expire, vous revenez au centre. Et vous inspirez, vous enchaînez, vous tournez de l'autre côté.
Gardez les coudes, les biceps détendus. Le bâton est là pour redresser, pour travailler efficacement et en protégeant aussi un peu les épaules. Travail dans l'ouverture du thorax. Vous revenez en expirant et vous pouvez remonter en inspirant. Retendez les jambes et vous fermez les pieds, pieds parallèles maintenant. Vous pouvez enlever le bâton. Gardez les jambes tendues, pieds espacés, pieds parallèles. Inspirez profondément, levez le bâton tout en haut. Expirez. Et en inspirant, vous allez vous incliner sur la droite. Inclinez-vous pour étirer complètement le côté gauche et faites quelques respirations ici très profondes. Ne descendez pas trop si vous sentez que vous vous crispez quelque part. On n'a pas besoin de descendre beaucoup pour ressentir les étirements côté gauche et puis sur l'aisselle aussi du bras gauche et le bras gauche tout entier. Mais le bâton permet de protéger encore une fois l'articulation des épaules. Ça oblige un cadre à inspirer pour revenir. Vous expirez sans bouger tout en haut. Et vous inclinez de l'autre côté à nouveau. Donc en inspirant, allez chercher l'étirement dès que vous allez aller sur le côté gauche ici. Et vous expirez dès que vous êtes arrivé. Et faites 2 ou 3 respirations, 2-3 allers-retours. Vous pouvez utiliser Ujjayi dans ce type d'exercice sans problème sur toute la séance. Ujjayi, le léger frottement de l'air dans la gorge, magnétiser l'air, le rendre plus énergétique. Remontez en inspirant. Et relâchez en expirant. Relâchez bien les épaules et les bras. Allez, on garde la même position. Détendez bien tout. Relâchez le souffle. Alors, resserrez un petit peu les pieds. Une bonne largeur de bassin. Et vous allez expirer et descendre le bassin juste au-dessus des genoux. Vous coincez là, entre le muscle de la cuisse et les genoux. Vous tendez les bras et vous étirez le dos. Vous faites quelques inspirations, quelques respirations en étirant bien le buste. D'accord ? C'est une préparation un petit peu à la posture des mains aux orteils ou des choses comme ça. On étire complètement le buste. Le dos doit être parfaitement droit. Donc on appuie un petit peu sur les bras et ça aide à trouver l'allongement nécessaire sur les respirations. Jambes tendues, dos étiré, absolument pas de mouvement au niveau de la charnière lombo-sacrée. Vous inspirez, vous êtes revenu et vous réécartez un petit peu les pieds, même pas mal on va dire. Bon écartement, pieds parallèles, jambes tendues, inspirez, levez le bâton tout en haut et expirez, posez-le sur les épaules derrière. Relâchez bien les épaules, les bras. Et puis en expirant, vous allez essayer de chercher à descendre le bassin et le dos en gardant pareil un dos parfaitement droit. C'est juste le bassin qui bascule. Et à nouveau, pas de mouvement, pas de changement de position entre le bassin et les lombaires. Donc vous descendez moins ou plus comme vous voulez. Évidemment, les étirements se font ressentir à l'arrière des jambes, c'est eux qui vont vous arrêter. Mais quelques souffles ici, quelques allers-retours, bien respirer, bien inspirer profondément et trouver un petit peu de marge. Voilà, pour quitter, vous inspirez bien sûr. Réétirez le bâton au-dessus et expirez. Et maintenant, avec tout le corps, on va descendre, avec tout le dos, et vous posez les phalanges sur le sol. Essayez, jambes bien écartées, d'avoir le dos le plus plat possible. Quelques souffles. Faites monter et descendre le souffle le long de la colonne. Ayez la sensation du souffle dans la colonne vertébrale.
Si vous avez besoin d'écarter un peu plus les jambes, vous le faites pour avoir le dos le plus plat possible. Vous inspirez, vous remontez tout d'un bloc au niveau du haut du corps et vous expirez, vous relâchez. Quittez la position, relâchez bien tout, relâchez votre souffle. Et on va reprendre la base pour faire une posture debout, une base bien connue, donc les jambes bien écartées, jambes tendues, inspirez, levez le bâton et descendez en expirant le bâton sur les épaules, vraiment vers l'arrière. On va tourner le pied droit vers l'extérieur, le pied gauche vers l'intérieur. Tendez bien les jambes ici, tournez le bassin complètement et faites face au côté droit. Inspirez profondément. Expirez, fléchissez la jambe droite. Gardez la jambe gauche bien tendue. Vous faites quelques souffles ici en restant bien vertical et vous inspirez, vous levez le bâton tout en haut au-dessus du crâne. Vous expirez, vous le portez en face de vous, les bras à l'horizontale. Restez parfaitement vertical avec le dos. Servez-vous même de la posture pendant vos souffles. N'oubliez pas de respirer régulièrement, profondément. Servez-vous de la posture comme si on voulait vraiment pousser le bâton vers l'avant et en même temps sans dégager. Reculer avec la tête et les épaules par rapport au bâton. Voilà, vous inspirez, vous relevez le bâton sans bouger le dos. Expirez bien sûr. Faites une ou deux respirations ici. Les jambes ne bougent pas, toujours jambe gauche très très étirée jusqu'au sol. Le bassin vers le sol également. Puis sur une expiration, ramenez le bâton sur les épaules. Inspirez, tendez la jambe. Expirez, revenez au centre. Les pieds, le bassin, le buste, la tête, tout le corps au centre. Retendez les jambes une fois. Et puis vous tournez le pied gauche vers l'extérieur, dans l'axe, et puis le pied droit vers l'intérieur. Tournez le bassin, tournez bien le bassin à gauche. En expirant, fléchissez la jambe avant. Gardez la jambe arrière bien tendue. Verticalisez bien le haut du corps et montez le bâton en inspirant. Tout en haut et expirez, placez-le devant vous, les bras à l'horizontale. Et pareil, même chose, quelques souffles, vous poussez le bâton vers l'avant et en même temps vous essayez de reculer avec les épaules et la tête pour bien placer le corps. Ici on sent vraiment une bonne osmose dans la posture grâce au bâton. Ça serait beaucoup plus difficile si on avait les bras dans le vide. Voilà, cherchez une belle distance entre votre regard et le bâton. Et puis sur une inspiration, le dos ne bouge pas du tout. Sur une inspiration, on monte les bras. Si possible à la verticale, bien sûr, vous suivez les sensations dans les épaules. Hein. Quelques souffles ici aussi, les jambes n'ont pas bougé. Ouvrez bien la cage sur chaque inspire. Prenez le plus d'air possible sans vous tendre, sans vous crisper. Sur votre prochaine expire, ramenez le bâton sur les épaules, derrière les épaules. Vous inspirez, vous retendez la jambe avant et expirez, ramenez tout au centre. Et vous relâchez tout, vous abandonnez. Voilà, on va se placer sur le tapis, agenouillé, le bâton en haut des cuisses. Et puis vous étirez le dos encore une fois, quelques petits mouvements à gauche, à droite en vous servant du bâton. Chassez toutes sortes de tensions. Gardez le dos bien dynamique, bien redressé. Et on va placer le bâton dans le creux des coudes derrière le dos et placer les mains comme on en a l'habitude. Anjaneyana Mudra sur les cuisses. Donc là, le bâton se trouve derrière les dorsales et il permet
de rester redressé presque sans effort. Relâchez complètement les épaules. Gardez donc la verticalité du dos, mais sentez les épaules qui sont bien vers l'arrière, juste grâce au bâton, et vous relâchez le plus possible les bras aussi, bien sûr. Il n'y a quasiment aucun effort à faire ici. Bien sûr, vous avez fermé les yeux et vous allez commencer une respiration. Donc ici, on va simplement faire, pour travailler dans la posture, simplement faire une respiration régulière. Vous pouvez commencer sur 4 temps peut-être, c'est toujours une bonne base. 4 temps, vous allez inspirer très profondément, utiliser la cage pour sentir tout ce qui va se passer. Le bâton empêche de se syphoser un peu trop, et il garde bien les épaules vers l'arrière. Donc 4 temps d'inspire en utilisant la cage, 4 temps d'expire, où vous privilégiez les sensations de détente sur l'expiration, comme si tout descendait dans la gravité, sauf la colonne. Vous faites 8 ou 10 souffles sur le rythme 4-4. Mais si vous connaissez, si vous avez l'habitude, eh bien vous rajoutez tout de suite un temps 2, passez sur 6-6, et voyez si vous pouvez aller jusqu'à 8 temps sur une inspire et 8 temps sur une expire. Dans tous les cas, comptez lentement, comme toujours, plus lentement que la seconde. Soyez bien présent dans le front, stable avec le regard interne. Suivez votre souffle du début de l'inspire jusqu'en haut. Et pareil, sur l'expire, suivez bien le souffle dans les narines, l'air frais à l'inspire, l'air tiède en expirant. Et relâchez vraiment bien les épaules et gardez ce relâchement pendant toute l'inspiration. Pendant que la cage bouge, vous utilisez bien les muscles inspirateurs tout autour de la cage thoracique pour faire ouvrir, pour faire ouvrir toutes les côtes dans toutes les directions. Sentez tout ce qui se passe simplement avec la présence du bâton qui retient un petit peu les choses. Respiration totalement consciente. Ne pensez à rien d'autre qu'à votre souffle et à toutes les sensations qui s'en dégagent. Je vous laisse finir votre série de souffles et ensuite vous pourrez tout relâcher et peut-être vous allonger sur le sol, sur le dos, si vous sentez que vous avez besoin. Bonne pratique.